La chronique en absurdie avec Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jacques, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, cette semaine c'est le salon de l'agriculture bien sûr, vous y passez beaucoup de temps et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'une de nos filières stars qui va subitement très mal, c'est celle des spiritueux. Ah oui, alors c'est une filière qui est passée très très vite de la fête au mal de tête. La filière des spiritueux, c'est 13 milliards de chiffre d'affaires, 52 000 emplois directs et indirects. Et jusqu'en 2024, c'était vraiment le moteur de nos exportations agricoles, un secteur en pleine santé. On exporte traditionnellement la moitié des volumes de spiritueux produits en France. Alors spiritueux, ça veut dire des boissons alcoolisées à plus de 15 degrés qui sont essentiellement distillées. Et notre spiritueux le plus connu, c'est le cognac. Il est exporté à plus de 95%. C'est pas tout. Il y a aussi des armagnacs, des eaux-de-vie, des vodkas et des whiskies français. Et tout ça allait très bien. Mais ça allait très bien et soudain, patatras. Eh bien oui, les spiritueux français ont subi 2 coups fatals là où ils étaient les plus costauds. 2 coups ultra violents la même année. Le premier, c'est la Chine. C'est un quart à un tiers des exportations de spiritueux français. C'est vraiment pas rien. C'est surtout du cognac. Et dans le grand différend commercial qui a opposé la Chine à l'Europe sur les voitures électriques, eh bien, les spiritueux français ont servi de cible pour les rétorsions chinoises. La Chine a imposé des taxes entre 32 et 38% sur les cognacs. C'est vraiment beaucoup. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Les ventes ont baissé d'un quart vers la Chine en 2025. Et aux États-Unis, même chose ? Eh bien oui, les États-Unis, là, c'est un tiers des exportations du secteur. Encore une fois, pas rien. Et là encore, les spiritueux ont servi de cible aux taxes Trump dans une bataille commerciale et géopolitique pour laquelle ils ne sont vraiment pour rien. 15% de taxes en plus sur le cognac et puis sur tous les autres produits qui avaient le vent en poupe grâce à la culture du cocktail, on dit la mixologie. Là encore, 25% de ventes perdues en un an, ça fait mal. D'autant que l'année d'avant, aux États-Unis, les ventes avaient déjà baissé de 27% à cause de l'inflation. Et puis là maintenant, bien, la valse hésitation sur ces taxes américaines, ça recommence et ça inquiète tout le monde. Il n'y a aucune visibilité sur ce marché très important. Le secteur s'inquiète, Emmanuel ? Ben oui, parce qu'entre la Chine et les États-Unis, on parle de marché à 3 milliards d'euros en valeur. Alors, il y a des grandes maisons solides en France pour les spiritueux, mais 97% des entreprises du secteur sont des PME qui sont réparties sur tout le territoire et qui souffrent à bas bruit. Des entreprises qui sont assez remontées contre les autorités françaises parce qu'elles se sont montrées très bruyantes dans les combats commerciaux qui sont pourtant du ressort de l'Europe. Elles se sont signalées en tant que françaises. Et puis, tout ça, ça a peut-être désigné nos entreprises de spiritueux comme des cibles. Et dites-moi, il y a des pistes pour sortir de la crise ? Ah bah oui, mais alors pas tout de suite. Alors, un acteur du secteur m'a dit hier, on perd ce genre de marché en quelques semaines, mais on les gagne en plusieurs années. Maintenant, il faut retrouver des débouchés. Alors, ça pourrait être les pays du Mercosur. Bah oui, les spiritueux, c'est un des pays qui pourrait bénéficier de ce traité si discuté. L'Inde aussi, même si ça reste quand même très très compliqué. L'Asie du Sud-Est, l'Afrique, il y a du potentiel. Moins en Europe où les marchés de l'alcool se réduisent. Tout ça, toutes ces difficultés, ça aura des conséquences sur le vignoble français. Et pendant plusieurs années, il faut s'attendre à une longue gueule de bois. Merci Emmanuel Ducrot en direct ce matin depuis le salon de l'agriculture.